Ok frérot, on est dans mon appartement au Paraguay actuellement et j'ai envie de te faire un petit room tour parce que je sais de une qu'il y a des gens ils aiment bien ça et numéro 2 j'ai envie de te montrer un peu à quoi ça ressemble un appartement fonctionnel qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs, ok? Donc on commence avec l'entrée, d'accord? Donc hop, on a une porte d'entrée ici, bon voilà, tout ce qui est de plus basique. En fait ce qui est super dans cet appartement c'est que la porte d'entrée, donc là qui donne là où il y a les personnes, etc. Et ben en fait, elle est très éloignée de la pièce principale. C'est-à-dire que là, regarde, t'as un très très long couloir entre la porte d'entrée et ici. Et ici, si tu veux, c'est là où il y a la pièce principale en fait, vu que c'est un studio. Donc ça, on va y revenir, t'inquiète. Mais ce qui est bien en fait dans ça, c'est que vu que la porte, putain, j'ai des notifs à fond. Vu que la porte en fait, elle est éloignée, ça fait que je n'entends pas le bruit des personnes qui passent dehors. Et c'est vraiment génial ça du coup. Donc voilà, cette distance, c'est super. Du coup, on va revenir sur l'appartement principal. On va commencer par la salle de bain. Bon, salle de bain, il n'y a rien de compliqué. C'est une salle de bain. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette salle de bain, c'est qu'elle est en fait très fonctionnelle, très basique et moderne aussi. Donc évidemment, tu as un chiotte. Bon, ça, j'espère qu'il y a un chiotte quand même chez toi. On a un petit bidet ici. Je sais pas si c'est pas un bidet, mais en tout cas, c'est pour se laver l'IEP, il me semble, ou se laver le cul. Bref, tu peux faire les deux. Un petit lavabo. Donc bref, tout ce qui est de plus normal en fait, et puis une douche classique. Alors l'avantage de la douche, c'est que s'il y avait une baignoire, bon moi j'aurais probablement pris des bains, je suis un fan de bains. Mais là l'avantage vu que c'est une douche, bah, du coup il n'y a pas de risque que je perde du temps dans le bain, donc ça c'est super, ok. Donc bref c'est ça, c'est une salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus simple. Regardez un peu ce. Regarde-moi un peu cette arrière d'épaule. Ah putain, il y a le tapis. Ah, c'est magnifique. Du coup, bref, c'est une salle de bain, tout ce qui est de plus classique, mais ça fait le café, ça fait plaisir. Et elle est moderne, évidemment. Donc là, j'ai envie de t'insister sur un truc, c'est le design. Le design, c'est important. Pourquoi? Parce qu'un appartement, tu vas y passer beaucoup de temps pour bosser sur tes projets. Peut-être que tu vas ramener des personnes chez toi, des amis, des meufs. Il faut vraiment que l'appartement, ça soit un environnement qui te plaise. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, c'est pas très important, il me faut juste un bureau et un lit. Mais moi, je trouve que c'est super important d'avoir un environnement dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens à l'aise. Parce que je peux te dire que moi, si tu me fous dans un appart où je suis pas à l'aise, je vais pas avoir envie de bosser. Je vais pas avoir envie de bosser, je vais pas être à fond. Donc bref, ça c'était pour du coup salle de bain entrée. Donc on était là, tu vois le couloir. On arrive dans la pièce principale. Donc là, on commence avec la cuisine. Donc la cuisine, je sais pas si je peux faire grand angle. Ouais. Donc voilà, c'est un espace cuisine très très simple. Donc là, comme tu peux le voir, on a tout ce qu'il faut en fait. On a tout ce qu'il faut. Donc on a, comment ça s'appelle? Putain, comment ça s'appelle les plaques de cuisson? C'est électrique, donc c'est super. On a un petit grille-pain. On a un truc qui fait du café, bon je l'utilise pas. Le micro-ondes, ok. Et un petit four, donc ça aussi je l'utilise pas. Et du coup voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ustensiles. Et puis il y a des petits blocs aussi, tu sais, de rangement. Donc je range tous mes aliments ici, tu vois, comme ça. J'ai ma routine en fait, parce que concrètement, je mange tous les jours, tout le temps la même chose. Donc là, hop, on a rangé les épices, on a rangé la créa d'ailleurs que je reprends actuellement pour mon bulk, pour ma phase de prise de masse. Hop, chaque casier, un petit truc, un petit truc de bouffe. Donc voilà, c'est super bien organisé, moi j'adore. Donc franchement, voilà, il n'y a rien à redire sur la cuisine. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est, alors fais pas gaffe, il y a des miettes dessus, je ne l'ai pas encore nettoyé, mais il y a un mini-bar, une sorte de mini-bar, on va dire, tu vois. Donc c'est-à-dire que là, tu as la cuisine, ok? Merde. Là, tu as la cuisine, et là, juste ici, tu as une petite table avec deux chaises. En fait, ce que j'aime bien dans cet espace-là, c'est que du coup, j'ai un espace pour manger. Cet espace-là, c'est vraiment fait pour manger. Ok, donc c'est l'espace pour manger. Et comme ça, je ne mange pas dans le même endroit dans lequel je travaille. Ça, c'est un conseil. C'est que ton cerveau, il fasse la séparation entre les lieux où, on va dire, les espaces plutôt, entre les espaces où tu vas être en mode de détente, voilà, je mange, voilà, je profite, je m'amuse, et l'espace où tu vas bosser. Et du coup, l'avantage de ce mini bar là que j'aime bien, je sais pas si je peux te trouver un autre angle pour que je puisse le voir mieux. Ah bah regarde, comme ça. Voilà, c'est parfait. Hop. Merde, tu vois pas de mini-bar du coup. Bref, c'est pas grave. Et du coup, ouais, t'as un espace en fait qui est là. Moi, c'est mon espace où je vais juste manger et potentiellement faire des trucs, tu vois, qui demandent pas trop d'efforts en fait sur mon ordinateur. Maintenant, si j'ai envie de bosser, eh bien j'ai un autre espace, c'est le bureau.
Comme tu vois, j'ai un bureau avec une table qui est vraiment très grande, très simple, mais elle est très grande, c'est ça qui est bien, elle est très spacieuse. Et du coup, j'ai un bureau, voilà, pour bosser. Donc ici, c'est vraiment l'espace où dès que je suis assis là, je sais que c'est pour bosser et c'est pas pour me branler. Ok? Donc, voilà, il n'y a rien de compliqué. J'ai mis mon ordi, j'ai mis toutes mes affaires. L'ordi d'ailleurs, il est un peu hybride, tu vois. Je peux soit bosser ici, soit comme je t'ai dit, me poser sur le minibar, mais généralement, ça va pas être du travail hyper intense, tu vois. Ou alors, ça va être du travail, mais voilà. Ou peut-être parfois aussi des appels de vente. C'est ce que j'aime bien, c'est faire les appels de vente sur cette table, parce que moi, je peux bosser debout. Tu vois, je peux être là, debout comme ça, et je peux bosser sur cette table aussi. Donc, j'ai cette option-là. Espace bureau. Ici, on a le canapé. Donc, ce que j'aime bien avec ce canapé, c'est que là, ça me fait un espace pour me détendre en fait. Je sais que quand je suis assis sur le canapé, c'est pas pour bosser. Je peux bosser éventuellement ici, mais généralement, je vais m'asseoir là pour me détendre. Donc, soit je regarde un film, soit je regarde YouTube, un match de foot, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai une séparation. Comme tu peux le voir, je te montre le grand angle. J'ai une séparation entre l'espace ici où je mange, où voilà, je fais des trucs qui me demandent pas trop d'efforts. L'espace ici, attends, j'essaie de le trouver. L'espace ici, avec le bureau où je vais bosser vraiment, où je vais être à fond, et l'espace détente ici. Voilà. En fait, c'est important parce que ton cerveau, il doit faire la différence entre, ok, là on bosse, là on se détend, là on fait machin, là on fait truc, tu vois. Et du coup, là, c'est exactement ce qui se passe. Ici, je me détends, ici ici je bosse et ici je fais un peu les deux, tu vois. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, l'avantage, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oui, mais Samy, et d'ailleurs, c'est la croyance que j'avais, moi je pensais qu'il fallait que j'ai au moins deux pièces. Parce que je me disais, ah oui, mais si je suis dans un studio, dans une seule pièce, bah vas-y, à un moment donné, je vais en avoir marre, je vais sentir que c'est toujours la même chose, je me sens enfermé. En fait, pas du tout, parce que là, ça a beau être un studio, déjà, il est suffisamment spacieux. Et en plus de ça, bah, j'ai l'impression il y a quatre pièces en une, en fait. Là, c'est comme si tu avais la petite cuisine, salle à manger. Là, c'est comme si j'avais un petit salon. Et ici, j'ai genre un bureau, tu vois, où bosser. C'est dans la même pièce. C'est dans la même pièce, mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Et ça, encore une fois, tout se passe dans ton cerveau, en fait. Donc, c'est important d'avoir des espaces qui correspondent à chacune de tes utilisations. Ok? Donc, ça, c'était pour, on va dire, l'espace principal du studio. Et enfin, il reste une dernière chose, c'est bien évidemment le lit, qui n'est pas fait parce qu'on est le matin, je viens de me réveiller. Et du coup, voilà, j'ai un lit tout simple, un lit double, suffisamment grand. Bon, moi, franchement, les lits doubles, c'est agréable, mais moi, je dors. En fait, je suis un connard parce que j'ai un lit double, mais je dors que sur cette partie-là, en fait. Tu vois, donc c'est comme si j'avais un lit simple. Bon, évidemment, un lit double, c'est toujours pratique quand tu veux ramener des personnes, voilà, de sexe féminin, bien évidemment. Ce que j'aimerais faire, honnêtement, d'ici la fin de mon séjour, c'est un objectif. Là, ce que je fais, c'est que je me focus pour le premier trimestre. Là, premier trimestre, janvier, février, mars, je pense même pas aux meufs, je m'en fous. Je me focus 100% sur mon business, sur mon cash flow, sur mes projets, etc. Et à partir du mois d'avril, bon là, on va commencer à se faire plaisir. Bon, t'as un lit double, faut l'utiliser à un moment donné. Voilà. Et puis, bah, enfin, une baie vitrée ici, avec une petite terrasse. Alors, j'aime pas trop parce que ça donne sur la rue, donc les gens ils voient et tout. Donc, je ferme généralement les stores la plupart du temps. Mais voilà, c'est quand même agréable d'avoir une baie vitrée, ça permet de rentrer un peu la lumière. Et puis là, surtout, j'ai une petite terrasse. Et ce qui est bien, c'est que le matin, je peux juste me poser sur la terrasse 5 à 10 minutes et prendre le soleil. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exposition au soleil. C'est un truc hyper important le matin parce que ça fait comprendre à ton cerveau, ok, c'est le moment de se lever. En plus, tu chopes de la vitamine D, donc bref, c'est génial pour ça. Et puis bon, on termine, j'ai une armoire à la con. J'ai aussi une télé, je t'ai pas montré. En fait, la télé, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas exactement devant le lit, elle est entre le lit et le canapé, tu vois. Donc là, il y a la télé, ok, je suis centré, et là, il y a le lit ici, et là, il y a le canapé là. Donc en fait, si tu veux, quand je suis sur le canapé, bah, j'ai la télé en face de moi. Voilà, à peu près comme ça. Et sur le lit aussi. Alors cette télé, je la regarde jamais, je vais pas te mentir, hein, parce que bon, en fait, elle est pas connectée, donc je peux pas envoyer, on va dire, ce que je regarde sur mon iPad ou autre. Je peux pas forcément l'envoyer sur la télé. Ou alors, il faudrait que je m'achète un HDMI ou que je demande au proprio de me débloquer l'HDMI. Parce qu'en fait, tu as un câble HDMI derrière, mais le mec, il l'a bloqué, tu vois, en mode anti-vol, il veut pas se le faire chourer. Ce que je comprends. Mais bon, c'est un mal pour un bien, parce que moi, bon, la télé, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais bref, voilà, tu as eu la visite de mon appartement au Paraguay. Donc pour te donner un peu un aperçu de ce que ça donne, hop, donc là tu as la vision de tout l'appartement.
en entier. De ce côté-là, donc comme tu l'as vu, le design, c'est super moderne. Et moi, c'est ce que j'adore. Et comme je t'ai dit, c'est très, très, très important pour moi. Je suis même prêt à payer plus cher pour avoir quelque chose de plus beau. Parce qu'encore une fois, tu vas y passer beaucoup de temps dans ton appartement. Tu vas faire de l'argent dedans. Donc, c'est important d'avoir un endroit où tu te sentes bien. Ok? Je t'ai rajouté quelques petites choses que je ne peux pas forcément te montrer ici. C'est que l'emplacement. L'emplacement est génial parce que c'est un endroit calme. C'est un endroit calme, il n'y a pas beaucoup de bruit. Alors à part hier, je sais pas pourquoi, il faisait la fête à côté, il y avait de la musique, j'ai pas capté. Mais bon, c'est vrai que mes boules j'entendais pas trop. Mais en gros, c'est un endroit relativement calme, tu vois. C'est des rues résidentielles, donc quand je marche dans la rue, il y a pas grand monde, tu vois. Donc ça, c'est super. C'est un super point pour se focus. Deuxième chose, je suis pas trop loin d'un supermarché. Je suis à 10 minutes de marche d'un supermarché. Donc c'est vraiment génial parce que du coup, je peux faire mes courses sans trop de problèmes, tu vois. Je les fais 2 fois par semaine et c'est pas trop loin d'ici. Mais ce qui est bien, c'est aussi que le supermarché, il est suffisamment loin pour pas que j'aille acheter de la merde. Parce que j'ai déjà été dans des apparts où le supermarché, il était à genre 3 minutes. Et quand t'as un supermarché à 3 minutes, et que c'est le soir, et que tu te dis, ah bah je m'achèterais bien une glace, ah bah je m'achèterais bien un paquet de chips, un truc comme ça. Et du coup, tu descends, tu fais l'aller-retour. En fait, t'achètes de la merde. Là, l'avantage, c'est que vu que le supermarché, il est vraiment à 10 bonnes minutes de marche, bah il y a cette friction. Je me dis, bon, Samy, j'aimerais bien acheter ça. Ah, mais j'ai un peu la flemme, tu vois, de marcher 10 minutes. Surtout qu'ici au Paraguay, il fait genre 35 degrés. Donc marcher 10 minutes sous 35 degrés, ça revient à marcher 20 minutes sous du 20, tu vois. Donc il y a vraiment cette grosse friction, mais c'est génial parce que du coup, j'y vais que quand je sais que j'ai besoin. Ok? Deuxième chose intéressante, c'est que je suis à côté du centre-ville. Donc je suis à 20 minutes à pied d'un centre commercial. Encore une fois, pareil, je suis pas trop loin. Du coup, si j'ai besoin d'acheter des trucs, des sapes, ou alors si j'ai envie de sortir avec des potos, voir des gens, sortir avec une meuf, bah, je sais que c'est à côté. Tu vois, je sais que je peux aller à 20 minutes de marche du centre commercial. Mais par contre, encore une fois, c'est suffisamment loin pour pas que je me dise, ah, je me fais chier, je vais aller au centre commercial. Ou alors même le soir, moi, ce que je faisais, c'est que quand j'avais un fast-food à côté de chez moi, à mon dernier appart, en fait, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, j'allais prendre mon dessert au McDo. Je prenais un sundae. Tous les soirs, j'allais me faire un sundae au McDo. Non, c'était plutôt au BK. Et en soi, ça rentrait dans ma diète, tu vois. Donc, c'était pas la fin du monde. Mais ça représentait une petite dépense. Et puis voilà, je sortais. Et puis des fois, voilà, j'avais cette petite envie de prendre un petit burger. Ça partait en couille, tu vois. Là, il n'y a pas ça. Là, le fast-food le plus proche, il est à 20 minutes. Comme je t'ai dit, c'est au centre commercial. Et du coup, quand il est 21 h le soir, que je suis douché, que je suis en pyjama et qu'il fait 37 degrés dehors, et ben, je peux pas te mentir, j'ai pas envie de faire 20 minutes de marche pour bouffer un sundae. Donc, franchement, l'appartement, il est super. Faut faire super gaffe à l'emplacement, soit suffisamment proche d'un supermarché, soit suffisamment proche d'endroits où il y a de l'activité quand même. Alors tout dépend de l'objectif, hein. Si toi tu veux juste te focus, voir aucune meuf, voir aucune personne, juste t'enfermer chez toi, évidemment là tu t'en fous. Mais moi je vais être un peu dans cette optique, quand même de vivre un peu, de profiter un peu. Donc c'est toujours bien d'avoir ça à côté de chez moi. Et puis dernière chose aussi, la gym. La salle, elle est justement bah, dans ce centre commercial-là, donc à 20 minutes de marche. Ça fait que pour aller à la salle, je dois marcher 20 minutes. Ça me fait mon petit échauffement, ça me permet d'aller chercher mes 10 000 pas aussi, chaque jour. Donc franchement, c'est super. Du coup, l'appart, pour te donner un petit peu un aperçu de combien ça coûte, pour que tu puisses savoir. Donc là, du coup, je suis au Paraguay, à Asunción, dans la capitale, dans le centre-ville. Je suis à côté de Del Sol, pour ceux qui connaissent. Mon appartement, alors je l'ai pris sur Airbnb, il était à environ 700-750 euros par mois. Ce qui est cher, admettons-le. Mais en fait, ici, l'immobilier, il est cher que sur Airbnb, parce que du coup, les Airbnb, il y a moins d'offres que de demandes, en fait. Du coup, ça fait que les prix sont assez élevés, comparé à d'autres endroits, tu vois, d'autres pays, etc. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié avec le proprio, et là, ça fait que je vais payer mensuellement, du coup, je vais payer 590 dollars par mois pour l'appartement. Donc 590 dollars, ça fait à peu près 567 euros. Donc là, le studio, en centre-ville, 567 euros par mois. C'est pas ce qu'il y a de mon. Franchement, en France, t'as pas un truc comme ça. Franchement, en France, à part en province, t'auras jamais un appart à ce prix-là. Là, je suis dans la capitale, je suis dans la ville principale. Donc, franchement, voilà, c'est un super prix pour te donner un peu un aperçu. Et écoute, j'ai la salle à côté, j'ai un supermarché à côté, j'ai le centre commercial à côté. L'appart est bien placé, comme je t'ai dit, pour toutes ces raisons. L'appart est stylé aussi, il est classe, c'est très important, même si c'est un studio, c'est super classe. C'est moderne, l'équipement est neuf, donc bref, franchement, payer 567 euros par mois pour ça, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, vu que je suis au Paraguay, en fait, le coût de la vie, il est beaucoup moins élevé. Le coût de la vie au Paraguay, c'est clochard, hein. Je vais faire mes courses. Pour une semaine, je pense que je suis à 40-45 euros de course. Et encore, hein, j'ai compté les produits d'hygiène dedans, hein.
Et je pense que, et encore une fois, je regarde pas les prix, hein. C'est-à-dire que je prends les produits qui me plaisent. Mais si je me mets à regarder les prix et tout, je peux facilement manger pour 30-40 € par semaine en fait. Vraiment sans problème. Ça fait que disons que là, la partie là, 567 € par mois, bah moi je vais peut-être claquer 350, on va dire. 350 de bouffe. Donc je vais être à moins de 900 € par mois de lifestyle en fait. Et encore, je suis méchant. Je suis vraiment méchant à ce niveau-là. Comme je t'ai dit, je prends du coca, je me fais plaisir, etc. Donc voilà, en tout cas, je vis à moins de 1000 € par mois. Je suis dans un bel appartement. Je suis dans un endroit où il fait chaud. Donc franchement, c'est les conditions parfaites pour aller atteindre tous mes objectifs et kiffer ma life. Donc bref, frérot, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.